Un magazine d'ondes positives. J'ai eu l'occasion de présenter le premier numéro de ce magazine. Nous avons gardé contact. Et voici le deuxième numéro qui vient de sortir. C'est un magazine trimestriel. Donc, l'objectif de la fondatrice du magazine que j'ai à mes côtés, c'est d'en sortir 4, évidemment, par an. Wow News qui vient de sortir avec de belles lectures et des ondes positives, encore une fois, à diffuser. Catherine Ball, bonjour. Bonjour Sylvie. Je vous avais dit qu'on se reverrait, hein ? Ouais, super. Quand vous avez lancé le premier numéro, je vous ai dit on va garder contact. J'ai vraiment envie d'être derrière vous et de vous appuyer. Qu'est-ce qui vous a donné, Catherine, encore une fois, l'envie de lancer un magazine comme celui-là ? Puis c'est un magazine papier, quoi. C'est un fameux défi, ça. Alors oui, c'est un défi puisque nous avons commencé par publier sur Internet, sur notre site. Et ensuite, on s'est rendu compte que c'est bien d'envoyer aussi quelque chose de physique sur du papier aux enfants. On reçoit nettement moins de courriers aujourd'hui et donc envoyer aux enfants directement dans leur boîte aux lettres un magazine, ça nous a semblé une chouette idée, donc on s'est lancé. Oui, parce que wow, c'est un concept finalement. Vous dites le numérique, il n'y a pas qu'un magazine, c'est tout un concept que vous avez développé. C'est un média, oui, c'est un média pour montrer aux enfants, communiquer aux enfants que dans le monde, il n'y a pas que des choses négatives, il n'y a pas que ce qu'on entend autour de nous. Mais il y a également des choses positives, des informations qui donnent envie, des personnes qui agissent, des personnes qui cherchent des solutions. Et c'est vraiment ça que nous voulons mettre en avant. C'est surtout ça, des personnes inspirantes que vous souhaitez mettre à l'honneur. Alors vous allez, dans quel domaine ? Je vais peut-être m'adresser au journaliste qui est là aussi, puisque vous formez une équipe à Alastair McDonald. Vous êtes journaliste, donc c'est un petit peu vous qui vous laissez inspirer par les personnes inspirantes. Quels sont les sujets que vous abordez, qui doivent intéresser les enfants aujourd'hui ? Quelque part, c'est toute l'info. Donc, on s'est vu qu'effectivement, moi, j'ai passé 30 ans en tant que journaliste d'info à passer plus ou moins les mauvaises nouvelles. C'est important, c'est sérieux. Il faut que le citoyen sache pour qu'il puisse agir et être bien informé. Sauf que j'ai compris que si l'on veut agir, il faut avoir quand même un peu d'espoir que ça peut changer les choses. Et on a vu que chez les enfants, il y a tendance à voir que avec l'info en temps réel, on voit que un peu cette impression que le monde va mal. Et chez les enfants, ils perdent un peu l'idée que, tiens, nous pouvons tous quand même faire quelque chose pour que ça va mieux. Et donc, l'important, c'était dans plein de domaines, il fallait montrer qu'il y a du nouveau. Donc, ça peut être aussi comment surmonter les problèmes personnels, la santé, la communauté, les conflits, mais aussi le climat, la planète. Oui, c'est ça. Et donc, nous avons certainement un certain intérêt pour l'environnement, mais aussi pour qu'est-ce qu'on peut faire pour faire marcher la communauté ou pour que la famille marche mieux. Donnez-moi un numéro quand même que je regarde et que je montre un peu la couverture à ceux qui peuvent nous voir en télé. Ça s'appelle Wow News. Voilà, ça s'intitule Wow News. La question que j'allais vous poser, ça s'adresse à quel âge, à quelle tranche d'âge où vous essayez de toucher les 8-12 ans? C'est une assez large tranche, les enfants de 8 à 12. Ce que nous disons, c'est qu'à partir même de 7 ans, les enfants commencent à s'intéresser au monde à l'extérieur de la classe, de la famille. Et souvent, surtout aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont une image assez effrayante du monde. Et à la différence des adultes, ils ont moins de capacité de différencier. Évidemment. Ils prennent tout comme première info, quoi. Bien sûr, ils n'ont pas la capacité de discerner les choses. Ouais. Et donc, l'idée, c'est vraiment de leur montrer que pour tous ces problèmes, il y a aussi des solutions. Pas forcément la solution à tout de suite, mais il y a des gens qui cherchent et il y a des personnes inspirantes. Et c'est vraiment pour leur donner cette idée que tout le monde peut faire quelque chose. De faire juste en aimant ce qu'on aime faire. Ça peut être... nous avons des enfants qui rêvent, qui ont des rêves aussi. Laissez les rêves aux enfants. Elle rêve d'aller sur Mars, elle fait tout pour. Alyssa Carson, voilà, c'est un article... Absolument. Ouais. Et depuis qu'on a fait, déjà dans le numérique, on a parlé d'elle, on a trouvé d'autres jeunes personnes dont le rêve, c'est d'aller dans l'espace. Et effectivement, c'est leur donner la confiance et dire, tiens, c'est tout à fait réaliste et quoi qu'il arrive, c'est intéressant. Il faut tenir à ses rêves. Et c'est ça, c'est vraiment de donner aux enfants les idées des possibilités.
Ouais. Bon, pas voilà. Donc, limité. le deuxième numéro vient de sortir, Catherine. Alors, on se le procure comment? On va sur votre site internet Absolument. Ouais. On va sur notre site internet. Alors, wow-news. Ça s'écrit W-O-W, hein, parce qu'on peut l'écrire de plusieurs façons. Oui, wow-news.eu. Et sur notre site internet, on peut se procurer le deuxième numéro et s'abonner. Voilà, c'est vraiment très important, je pense, pour les parents, pour les grands-parents qui nous écoutent. C'est vraiment, il est tout coloré. Je trouve que il est vraiment bien fait. Et j'ai vraiment envie de mettre ça dans toutes les mains des enfants. Essayez de faire ça aussi à l'école. Je crois que ça passe déjà peut-être dans les écoles, Catherine, parce oui, que bien sûr, il y a des articles sur lesquels on peut faire un cours complet. Hein. Absolument. Nous sommes en contact avec des écoles, bien sûr, et il y a des enseignants qui utilisent Wow pour parler aux enfants de ce qui se passe dans le monde. Eh ben, on s'adresse aux enseignants, on s'adresse aux directeurs, voilà, d'établissements scolaires. Je pense que c'est vraiment un support important. Vraiment, il faut communiquer le plus possible. Wow News. Alors, ils sont venus avec des abonnements à faire offrir. Ça, c'est à offrir, c'est super gentil. On a 4 abonnements, c'est ça, Catherine, voilà. À offrir. Oui. Ben, vous m'envoyez maintenant un message au 6003. Je lirai, parce que l'émission s'achève presque, je lirai vos messages juste après, mais on pourra vous recontacter pour vous dire que vous avez remporté cet abonnement, 4 numéros sur l'année. 6003, donnez-moi la motivation. Dites-moi, on a un enfant à la maison qui a entre 8 et 12 ans et on a vraiment envie de lui communiquer ce genre de choses. Et dites-moi peut-être ce que vous faites déjà pour lui montrer un monde qui n'est pas toujours celui, malheureusement, qui est transposé dans les informations. Voilà. Merci beaucoup à vous deux, vraiment. Alastair McDonald, Catherine Ball, on reste en contact bien entendu. Et ce magazine et ce site internet, je pense à toutes ces raisons d'être, surtout en cette période actuelle. Merci beaucoup. Vivacité. Allez, je tiens encore le magazine pour ceux qui peuvent le voir en télé. Pour vous, les auditeurs de Vivacité, Wow News, hein, wownews.eu. Ça coûte 12 €, je ne l'ai pas dit, ça coûte 12 € ce magazine et franchement, ça vaut la peine. Ça fait, à mon avis, 30 centimes par page. Ça vaut vraiment la peine. 30 centimes par personne inspirante et par idée positive.